toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du 4e tiers. Stéphane, en ce moment les 4e tiers sont joyeux puisque les victoires s'enchaînent. Malgré le calendrier très difficile, on savait que c'était un point tournant de cette saison, en tout cas pour le classement général. On jouait les 4 premiers en fait, là on va jouer Neuilly. Les 3 premiers, ça se solde par des victoires, alors avec des matchs serrés, mais des matchs palpitants, intéressants. Un petit avant-goût de play-off, on a l'impression presque. Est-ce que tu es satisfait de ce que l'équipe produit en ce moment ? Oui, bonjour à tous. Alors oui, tu dis que les 4e tiers sont plus agréables en ce moment, mais enfin, on aurait juste fait le dernier, et puis on va faire celui-là. Celui d'avant, il n'était pas super agréable. Donc voilà. Non, oui, bien sûr, l'objectif, c'était ça, c'était de jouer ces équipes du haut de tableau, et puis ça se passe bien, parce que on en a sorti déjà une, du top 4, qui est Neuilly, qu'on va rencontrer demain. Je pense que les gars ont vraiment pris la température et ont pris conscience de qu'est-ce qu'on devait changer dans notre attitude, dans notre intensité pour pouvoir rivaliser sur ces gros matchs-là. Voilà, ça fonctionne vraiment bien. On a vu 3 gros matchs qui se jouent, qui tournent pour nous, ok, mais qui auraient très bien pu aussi tourner contre nous. Est-ce que ça aurait tout remis en cause ? Non, parce que je pense qu'on a vraiment vu 3 matchs vraiment intense avec du très très bon niveau de hockey pour cette division 1. Encore le match là contre Cholet a été incroyable des deux équipes. Les deux équipes ont joué un match vraiment solide de part et d'autre. Voilà, ça tourne pour nous parce que je pense qu'il y a ce supplément d'âme aussi qui fait que ça tourne en notre faveur à Strasbourg, ici, contre Cholet. Voilà, il faut qu'on continue comme ça. Sans doute le moment clé justement de ce match contre Cholet, la fin de match, on prend une pénalité qui est honnêtement hyper frustrante à ce moment-là du match, qui est même un peu discutable, on pourrait le dire. Mais l'équipe se mobilise, se jette sur les palets, défense qu'elle peut. Elle a un peu la réussite, mais qui est issue de tout ce travail fait aussi là, derrière. C'est le moment clé et c'est ce qui aujourd'hui représente bien ce que tu veux voir de cette équipe-là. Elle lâche rien, elle fait les sacrifices les uns pour les autres. Tu as entièrement raison, c'est exactement ça. C'est moi le premier message que j'ai passé à mes joueurs à la fin du match, c'est si on veut avoir du succès, il nous faut des joueurs qui aillent sur la glace, qui payent le prix, comme ceux qui ont fini la fin de match, qui nous ont sauvé un point, du coup, qui nous ont ensuite attaqué la prolongation et qui nous ont permis d'avoir une chance de remporter le match. Et derrière, notre talent qui fait qu'on va remporter le match. Et si on n'a pas les deux, on n'aura pas du succès. Si on n'a que le talent, ça ne marchera pas. Alors, si, ça va faire comme on a eu pendant longtemps, c'est-à-dire qu'on marque 7 buts puis on en prend 6. Mais quand il commence à y avoir des matchs très importants contre des grosses équipes ou en play-off, ça ne suffit pas. Donc, il nous faut aussi cette solidité défensive et ce sacrifice pour l'équipe. Et on est enfin arrivé à ça. On est vraiment arrivé à ça avec les role-players qui, les gars, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, à quel moment. Et puis, on va prendre des exemples. Les 3 qui ont tué la pénalité en prolongation, c'est eux qui ont permis aux 3 qui ont marqué le but, Steven, Greg et Marcus. Juste avant, on a Quentin, Marc et puis Mathieu qui ont permis qu'on a marqué ce but-là. Et c'est ça qu'on a recherché, cette identité-là qu'on recherchait. Le talent, on sait qu'on l'a. Maintenant, il faut notre identité et on y est enfin arrivé depuis le match de Caen, avoir cette identité d'intensité physique et puis le sacrifice, les block shots, le don de soi, le sérieux défensivement. Alors pas de répit pour les guerriers, on enchaîne avec ce match dès demain contre Neuilly. Évidemment, les corps sont un peu affectés avec cette suite de gros matchs qui vont loin en plus, avec des prolongations, etc. Est-ce qu'on est content d'enchaîner parce que la dynamique est bonne et que plus on joue, mieux c'est en ce moment ? Est-ce que l'équipe est vraiment au top ou est-ce que ça fera du bien après d'avoir quand même quelques jours pour un peu reprendre du recul, retravailler des choses de fond peut-être, alors que là on est dans l'entretien de la machine en fait ? Ouais, je pense clairement qu'on va souffler après ce match de demain. On enchaîne, c'est comme ça. Il faudra qu'on soit bon aussi en play-off parce qu'on va enchaîner encore plus. Donc, mais effectivement, après demain soir, après le match, on va souffler quelques jours. Ça ne va pas faire de mal avant le prochain match la semaine prochaine et la réception de Valenciennes. Mais voilà, là, on est sur une très bonne dynamique. Donc, oui, tu l'as dit, on y laisse de l'énergie. Ça va loin, les matchs vont loin. Mais on gagne, donc c'est tellement plus facile de récupérer comme ça et les gars sont sérieux et puis ils ont eu repos hier, un petit entraînement aujourd'hui et puis demain on part à Neuilly pour continuer à assumer cette place de top 4 et puis de commencer à clarifier les choses. C'est ça qui va être le plus important, plus vite on va pouvoir se qualifier dans ce top 4
et ben, plus vite on va pouvoir vraiment préparer les corps aux playoffs. Justement, dynamique inverse pour Neuilly, mais attention, on l'a vu contre HCMP, on l'a vu contre Meudon, tout relâchement coûte extrêmement cher, surtout sur une équipe qui a été longtemps en tête quand même de ce championnat, qui était très difficile à jouer en début de saison, sans doute la meilleure équipe de début de saison d'ailleurs, avec une très grosse intensité, voilà, du physique, de beaucoup de buteurs aussi, ça tournait fort. Ils vont avoir besoin de se relancer nécessairement. Ce match-là, on s'attend à une grosse bataille. Oui, oui, évidemment. Enfin, moi, je ne regarde pas leurs 6 défaites. Hein. C'est une équipe de haut de tableau. Une équipe qui est 3 points derrière nous à l'heure actuelle, qui on doit laisser à 6 demain soir. C'est juste ça. C'est le même challenge que contre Caen, qu'à Strasbourg, que contre Cholet. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. C'est le même respect qu'on doit avoir de cette équipe-là. Et encore plus, effectivement, si on regarde là leur situation à l'heure actuelle. Ils ont besoin absolument de points pour pouvoir se relancer. Et tu l'as dit, hein, c'était la meilleure équipe de la phase aller. Ils avaient une défaite en temps réglementaire. Donc c'est vraiment une très très belle équipe. Et puis chez eux, ben, ouais, il va y avoir l'intensité. Puis ben, ce que j'ai dit ce matin aux gars, c'est que si on cherche un endroit sympa, accueillant, avec du confort, avec une bonne lumière, avec une bonne glace, il ne faut pas qu'on y aille, parce que ce n'est pas là-bas. Donc, il ne faut pas trouver ça comme excuse. Il faut le savoir. Ça va être très compliqué. C'est une patinoire qui est très compliquée à jouer quand on se déplace. Donc, il va falloir être prêt et mettre le bleu de chauffe et mettre les mains dans le cambouis pour pouvoir remporter ce point-là. Ce n'est pas avec le talent qu'on va le remporter, c'est plutôt avec notre abnégation et notre résilience. Merci beaucoup Stéphane, et merci surtout à vous tous et vous toutes. L'ambiance est incroyable tout simplement dans nos tribunes. Je pense que cette année vraiment c'est la meilleure ambiance de D1, et même en Magnus il y a certaines jalousies. Honnêtement on est frustrés de ne pas avoir 500 places de plus parce qu'on les remplirait. En ce moment, c'est complètement dingue. Dès qu'on relâche, je le sais parce que je m'occupe de la billetterie, dès qu'on relâche 100 places en 1 heure, c'est parti. Donc voilà, merci à vous tous. Franchement, vous contribuez à la réussite de notre équipe et de notre projet au sens large. Oui, c'est vrai que quand on parle de la résilience et du sacrifice qu'on a eu en fin de match contre Cholet, mais vous faites partie du 5e joueur qui nous aide. Là, à ce moment-là, en infériorité, on sent que vous poussez derrière nous. Et je l'ai déjà dit dans un autre 4e tiers, c'est qu'il n'y a pas que quand on marque des buts que vous êtes là. Et ça, c'est encore plus fort. Il y a une vraie appréciation. Ouais, merci vraiment à vous. Merci vraiment à vous parce qu'on voit quand on finit une pénalité que tout le monde est debout et tout le monde encourage et félicite en fait les gars qui se sont sacrifiés. Et ça, pour un joueur de hockey, c'est exceptionnel. Merci beaucoup Stéphane, on se retrouve très vite et puis bon déplacement à Neuilly, pas le déplacement le plus long mais pas le plus simple, on l'a dit, on sera tous derrière nos boys pour ce match. Ouais, merci beaucoup. Merci.